Eh bien bonjour, je tourne cette vidéo à 18h18 le 23 mai 2024 et aujourd'hui nous sommes jeudi. Bienvenue pour ce nouvel épisode de la gestion salon et autres paramètres, épisode 2 de création de son serveur Discord de A à Z. Le premier épisode, pour certains ça avait bien plutôt plu. Donc je me suis dit c'est parti pour faire un deuxième épisode. En ce moment je suis en période de tuto. Alors pour cet épisode 2, alors dans l'épisode 1 déjà pour commencer on avait vu créer des salons, créer des catégories, la décoration en gros, donc mettre ces petits emojis, les symboles. Je rappelle avec les touches raccourcis Alt et les numéros. Donc la gestion de salon et autres paramètres. Donc on va commencer par la gestion de salon. Donc quand je parle gestion de salon, c'est tous les paramètres, alors tous, pas vraiment. Parce que d'autres on verra dans un autre épisode, qui sera d'ailleurs dans l'épisode 3. Pour accéder à la gestion de salon, donc autrement dit la configuration de salon, des salons. Donc vous pouvez voir votre salon modifier le salon via cet engrenage. Vous pouvez faire de même avec les catégories en faisant clic droit sur la catégorie, modifier la catégorie. Moi pour le coup je vais prendre en exemple règlement staff. Je vais faire modifier le salon. Tous les salons textuels ont la même configuration. Donc, quand je parle configuration, c'est-à-dire gestion, donc c'est-à-dire vue d'ensemble, permission, invitation, intégration. Donc, sur ce premier point, la gestion de salon, on va pas trop s'y tarder. On verra beaucoup plus les autres paramètres que la gestion de salon dans cet épisode, parce que permission par exemple ou encore intégration, on verra cela dans une autre vidéo. Donc vous pouvez ici modifier le nom du salon, intégrer un sujet au salon. Donc par exemple, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le sujet c'est la description qui va s'afficher en haut ici dans un coin. Pour ce faire, je vais modifier, donc j'ai jusqu'à 1024 caractères de description, donc de lettres, de symboles, de tout ce que vous voulez. Pour le salon règlement staff, je vais dire quel est le principe de ce salon. Souvent, je vais y intégrer les mêmes formulations, c'est-à-dire je vais pas mettre les règles staff, mais je vais plutôt mettre bien formulé, ici, retrouver, point. Pour cet exemple que j'ai pris du salon règlement staff, je vais décrire ce que c'est le règlement staff. Alors pour brièvement le décrire à l'oral, c'est comme un règlement pour les membres de base, mais c'est pour le staff. Comment gérer les bans, comment faire ci, comment ça se passe ci, blablabla. Blablabla. J'ai fait une brève description, j'ai mis règlement staff, accéder aux différentes règles pour l'équipe staff du serveur Discord. Vous pouvez encore plus décrire, là j'ai encore 936 caractères donc il n'y a pas de souci. Je vais faire enregistrer les modifications, comme vous pouvez le constater maintenant. Voilà, juste ici, hein, c'est pas ici, mais c'est ici. Règlement staff, accéder aux différentes blablabla. Voilà pour sujet du salon. Ensuite, nous avons le mode lent. Qu'est-ce que le mode lent? Le mode lent, c'est décrit ici, mais si vous regardez cette vidéo, c'est pour que je vous le décrive mieux peut-être. Le mode lent, tout simplement, ça va être le temps entre chaque message que le membre va envoyer. C'est-à-dire, je vais envoyer un message dans ce salon. Je pourrais plus en envoyer un pendant un certain temps. Par exemple, sur les streams Twitch, des gros youtubeurs, quand les chats ils sont blindés, il y a le mode lent. Donc c'est plutôt utile si vous voulez faire un channel pub. Vous mettez un délai de 2 heures entre chaque message. Donc pour ce faire, vous restez appuyé clic gauche et vous décalez autant souhaité 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Alors vous pouvez pas faire le juste milieu 10, 15e, machin chose. Vous pouvez pas 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Vous pouvez jusqu'à 6 heures. Donc 1, 2, 6. Oui, pas 3, 4, 5. Alors moi, je vais pas le faire parce que clairement, personne va pouvoir écrire dans ce salon à part moi et à la limite un cofondateur s'il y en a un. Mais je suis le seul fondateur. Il n'y a pas de co-direction qui va avoir accès à ce channel. Pour l'instant, j'ai pas prévu. Salon soumis à une limite d'âge. Donc si vous publiez du contenu de jeu, par exemple, interdit au moins de 18 ans, ou des contenus qui peuvent faire peur, etc., vous pouvez activer le salon limite d'âge. C'est-à-dire
dès que c'est activé, donc vous pensez bien toujours à faire enregistrer, il se passe ceci. Dès que la personne intégrera le salon sous midlage, ce salon contient du contenu mature marqué comme étant soumis à une limite d'âge. Veux-tu continuer? Le joueur, le membre aura juste à cliquer sur non ou sur oui. Voilà, mais techniquement ça ne vous sert pas, en sachant qu'après ça ne le remet pas. Ça remet pas le message. Je vais désactiver, ça m'intéresse pas. Masqué après une période d'inactivité. C'est mal dit dans le titre, mais c'est décrit ici, c'est pour les fils. Donc les fils, tout simplement, quand vous envoyez un message, vous pouvez créer des fils. Ici, je vais faire créer un fil. C'est comme un espèce de forum. Par exemple, je sais pas, je suis dans le salon général, je vais marquer débat, Discord, mieux que TeamSpeak. Voilà. Par exemple, donc je peux sélectionner ici, c'est un fil privé. Dans le fil privé, il n'y aura que les personnes qu'on va inviter via ici, donc c'est-à-dire créer une invitation. Et les modérateurs, donc le staff qui aura accès. Donc ça m'intéresse pas, je vais marquer moi je pense que TS est trop nul parce que Discord et voilà, avec les grosses fautes est beau. Voilà, exactement, et voilà. Donc ça crée cela et je peux aller dedans. Et comme vous avez pu le constater, ça, en dessous du salon règlement staff, ça a mis une petite flèche là, un petit symbole automatique qu'on ne peut pas changer, mais ça a mis le fil, donc débat, Discord, mieux. Et si ce fil, il n'y a personne qui parle dedans pendant un certain temps, il disparaît. Alors je précise, hein, quand quelqu'un crée un fil, tout le monde ne le voit pas là-dedans. Il n'y a que ceux qui sont dans le fil. C'est-à-dire il faut cliquer. Si vous n'avez pas cliqué dans le fil ou interagi, je crois, avec, il n'apparaîtra pas dedans. Et si personne parle pendant un bon moment dedans, vous pouvez configurer au bout de combien de temps le fil disparaît, en sachant qu'on peut pas mettre illimité, c'est soit 1 heure, 24 heures, 3 jours ou une semaine. Permission, ça on verra dans l'épisode 3. En tout cas, tout ce que je vais vous dire pour l'instant, c'est que vous pouvez choisir que ce salon est privé. Invitation. Alors, vous pouvez suspendre les invitations, c'est-à-dire personne pourra inviter quelqu'un via ce channel. Donc là, je viens de cliquer sur en créer un. Ça m'a mis là-dedans. En gros, c'est les logs de ceux qui créent des invitations via ce channel. Alors, pour créer une invitation, bah, soit vous faites comme là, cliquez ici. Soit vous allez à côté de l'engrenage, faire créer une invitation. Vous pouvez directement inviter des personnes que vous avez en MP. Sinon, alors je rappelle, un MP égale message privé. Vous pouvez faire copier directement pour copier le lien, mais attention, si vous copiez le lien sera expiré au bout de 7 jours. Vous pouvez modifier le lien d'invitation pour qu'il soit un peu plus avancé. Donc nombre maximum d'utilisation, c'est-à-dire le nombre de personnes qui va pouvoir cliquer dessus. Si je sais pas, vous envoyez ça à quelqu'un en MP, il a rejoint le serveur Discord, puis il le quitte et pourra pas recliquer dessus pour rejoindre. Et si vous envoyez ça dans un serveur Discord, bah il y aura qu'une personne qui pourra l'utiliser. Donc expire après, jamais. Vous pouvez faire accorder le statut de membre provisoire. Alors j'ai jamais utilisé ça, comme plein d'autres options que je n'ai jamais utilisées sur Discord. C'est-à-dire dès que vous allez inviter quelqu'un, dès qu'il se déconnecte, c'est-à-dire dès qu'il quitte l'application Discord, ça va l'expulser, à moins si on lui a un signe un autre rôle. C'est de ce que j'ai compris, mais je suis pas sûr. Ensuite vous faites générer un nouveau lien et vous pouvez refaire copier. Ça va vous générer le lien. Ton lien d'invitation n'expire jamais, c'est celui qu'on a configuré. Et ensuite vous pouvez faire CTRL-V pour le coller dans le chat. Un petit rappel, CTRL-A pour tout sélectionner. Hein. Et si je vais dans invitation, là on peut voir que j'ai créé un autre lien qui n'expire jamais. Et alors juste avant j'en avais créé un qui expire au bout de 6 jours. Ah 6 jours et 23h57 minutes, c'est-à-dire à peu près 7 jours. Intégration c'est pareil, pour cette vidéo on ne verra pas ça, on verra cela dans l'épisode 4. Dans l'épisode 5. Et pour finir vous pouvez cliquer sur supprimer le salon. Et cliquer sur supprimer le salon pour confirmer. Petit rappel, cette série sera composée de 6 épisodes, hein, donc c'est pour ça que j'ai appelé au premier épisode une mini-série. Petite astuce d'ailleurs en même temps, comme ça on voit, si vous voulez supprimer un message sans voir le message de confirmation, vous faites clic droit et là vous faites shift clic gauche, ça va le supprimer automatiquement, voilà. Que d'avoir à faire clic gauche et supprimer, vous faites directement shift clic gauche. Donc c'était tout pour les salons textuels, allons voir les salons vocaux. Donc dans vue de l'ensemble on peut ajouter pareil un modelant.
Donc le mode blanc, c'est parce que dans les salons vocaux, par exemple, je vais rejoindre appel. C'est une nouveauté Discord, on peut ouvrir la discussion et parler dans ce channel. Voilà, je dis CC. Voilà, et je peux y accéder ici. Donc je pense que le mode blanc il permet pour ça. On va faire un test. Voilà, mode blanc. Et moi je suis immunisé. Je suis trop fort, comme le dit Discord. Et ça, c'est parce que j'ai des pouvoirs magiques. Vous pouvez définir le salon vocal comme soumis à une limite d'âge. Donc c'est comme l'autre, ça va vous mettre un message d'invitation pour un contenu dédié à certaines personnes. Le débit binaire, je ne touche jamais, mais globalement c'est en rapport avec la connexion de certaines personnes aussi. Donc je vais pas pouvoir plus vous avancer là-dessus, mais ce que je sais juste, si vous n'avez pas forcément une très bonne connexion de base, il faut éviter de dépasser les 60 kilobits par seconde. Si je dis pas que c'est des kilobits par seconde. Et si vous avez une très bonne connexion, vous pouvez l'augmenter, c'est-à-dire ça sera plus fluide techniquement quand la personne part. À ce que j'ai compris moi, hein, cette information je ne suis pas sûr. Qualité de la vidéo, soit vous mettez automatique, c'est-à-dire dès que quelqu'un fera un partage d'écran ou montre sa caméra, ça mettra une bonne qualité de partage en fonction de sa co. Ou 720p, donc ça sera automatiquement du 720p. Et je vous conseille de laisser automatique. Limite d'utilisateur, c'est si vous voulez limiter le salon vocal à un nombre d'utilisateurs prédéfini. C'est-à-dire là, je suis à ce petit symbole. Donc ce petit symbole, il veut dire aucune limite, c'est-à-dire c'est illimité. Tout le monde pourra rejoindre le salon vocal. On peut définir à qu'une personne, ce qui est complètement inutile de rejoindre le serveur, de rejoindre un salon vocal seul. À part si c'est pour rajouter quelqu'un derrière, le move, tout ça, mais ça c'est plus détail, c'est dans les détails. Vous pouvez le définir à 2 personnes et là pour le coup vous avez bien le choix, il n'y a pas de 10, ça passe à 20. C'est vraiment vous avez le choix et vous avez jusqu'à 99 maximum. Pour le coup je vais mettre un salon de 48 personnes. Donc imposer la région, c'est en automatique. Alors si je dis pas de conneries, c'est un peu pareil au niveau du débit. Si par exemple vous mettez Brésil et que vous êtes en France, il y a moyen que ça bug un peu plus que si vous mettez autre chose. Mais les laisser en automatique. Vous pouvez pas mettre France bien évidemment parce que c'est par plus grosse région. Globalement c'est pareil, permission on verra plus tard. Invitation c'est exactement le même principe. Vous pouvez inviter quelqu'un et vous pouvez supprimer le salon vocal. Intégration c'est pareil, on verra comme je l'ai dit dans l'épisode 5. Pour inviter quelqu'un, vous faites la même chose ici et vous configurez. Alors, invité en tant qu'invité, je n'ai jamais utilisé, mais techniquement, si vous envoyez à quelqu'un qui n'est pas sur votre serveur Discord, ou alors si vous envoyez à quelqu'un qui n'a pas accès à ce salon vocal, il pourra le rejoindre, mais dès qu'il quittera, il le verra plus. Je suis pas sûr si c'est ça, mais c'est peut-être ça. Ensuite, pour les catégories, comme je vous l'ai dit, vous cliquez sur une catégorie, là je vais cliquer sur accueil, vous faites modifier la catégorie, et c'est à peu près le même principe, sauf que vous avez quasiment rien, vous pouvez pas, par exemple, mettre de description, ou bien évidemment de mode blanc général. Ce qui est un peu dommage parce que ça va plus simple. Ça aurait été plus simple si vous voulez créer une catégorie pour tous des salons en mode blanc, tout ça. Ils auraient pu inventer ça comme fonction, mais c'est un peu plus chaud. Permission, on verra plus tard. Et vous pouvez juste supprimer la catégorie. C'est tout ce que j'avais à dire pour ça. Donc passons aux autres paramètres. Nous avons d'ailleurs un salon qui est depuis le début, c'est événement. Qu'est-ce que événement? C'est pour créer un event. Par exemple, ouais, on joue à Gartic Fun. Venez, oh, event Minecraft, gagner 150 €, gagner Nitro Discord. Alors ça, vous pouvez créer des événements ailleurs, IRL, dans un salon vocal, dans un salon textuel. C'est vous qui voyez. Vous pouvez mettre même dans un salon conférence qu'on verra dans l'épisode 6, donc dans le dernier épisode. Donc pour ce faire, vous faites créer un événement. Vous choisissez soit ailleurs, soit salon vocal. Donc, moi je vais marquer chat in-game proxy, voilà, par exemple, event MC RP, donc c'est le titre qui va s'afficher en gros, c'est le sujet de l'événement, date de début, en sachant que donc, dès qu'il y a un astérix rouge, ça veut dire que vous n'avez pas le choix de compléter, donc, par exemple pour lequel vous n'avez pas le choix de tout compléter, sauf la description. Donc date de début, c'est quand l'event commencera, si vous voulez mettre une date de début. Et quand il se terminera. Là c'est l'heure du début. Vous avez pas mal de choix. Pas le choix illimité non plus. Et ça saute de 15 en 15. Et heure de fin. Alors je rappelle que c'est pas le seul moyen de créer un événement. Sachez que vous pouvez mentionner aussi dans un salon pour dire oh venez je fais un event. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser
ce salon. Et de plus, quand vous aurez le salon conférence, mais ça on verra dans l'épisode 5, vous pourrez créer un événement direct, c'est-à-dire le lancer maintenant et le finir manuellement. Fréquence de l'événement. Donc ne recommence pas toutes les semaines le jeudi. C'est-à-dire que tous les jeudis à 20 h jusqu'à 22 h, il y aura un event. Ou un jeudi sur deux, c'est-à-dire un jeudi il y aura cet event, puis l'autre jeudi il n'y aura pas, et puis l'autre il y aura. Tous les mois le 4e jeudi du mois, tous les ans le 23 mai. Voilà, c'est si vous faites des événements annuels, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, donc de 20 h à 22 h, c'est votre choix. Une description c'est pareil, vous pouvez donc là jusqu'à 1000 caractères. Donc event, MC, RP, on recherche du monde, contacter via ticket, vite. Avant que ça ferme, avant que les demandes soient closes. Vous pouvez ajouter une image de couverture. Donc là, pour le coup, Discord recommande du 800 pixels par 320 pixels de haut. Donc je vais par exemple uploader une image de couverture. Alors, en sachant que j'ai un bug, moi en tout cas, peut-être vous l'aurez pas, mais à chaque fois que je charge une image, elle est vide. Donc, je vous conseille de refaire changer l'image et de recommencer. Voilà, et là ça s'affiche. C'est juste un bug je crois de Discord où il faut faire 2 fois sinon ça s'affiche pas. Donc là vous pouvez recadrer, vous pouvez soit zoomer soit dézoomer. Moi je vais dézoomer. Voilà, j'ai pris la miniature de zone bleue de la chaîne de rediffusion. Je vais faire appliquer. Voilà, l'image est intégrée. Je peux faire suivant et voilà comment mon event ressemble là, et je peux faire créer l'événement. Je peux copier l'événement pour le partager à des gens. Et maintenant, si on clique sur un événement, on peut cliquer sur... Donc là, on voit qu'il y a une personne intéressée. Si je décoche intéressé, je suis plus dans la liste, mais moi, je suis intéressé pour l'événement. Donc là, c'est le lieu de l'événement. On a dit chat in-game proxy. Là, c'est la description de l'événement. Et sachez que si vous faites plus, vous pouvez soit annuler l'événement, modifier l'événement, ou commencer directement l'événement. Vous pouvez aussi ajouter au calendrier, donc pour vous en souvenir, dans un de vos calendriers, donc un de vos calendriers, c'est-à-dire l'agenda de Google. Bref, il y a des choix. Il y a Outlook. Vous pouvez copier le lien de l'événement. Vous pouvez signaler votre propre événement, ce qui sert complètement à rien, mais allez-y. Copier l'identifiant de l'événement. Alors, je sais pas trop à quoi ça sert de copier l'idée de l'événement. Donc, l'idée, c'est style de nombre. Alors, peut-être pour des bots ou autre. Mais pour l'instant, je vois pas l'utilité. Donc ensuite, on va passer aux autres. Donc pour la suite de ces autres paramètres, on va cliquer sur la flèche ici ou tout simplement sur le texte. On va faire paramètres du serveur. Donc là, c'est pareil comme pour les autres salons vocaux et textuels. Vous avez vu de l'ensemble. Vous pouvez sélectionner un salon inactif. Qu'est-ce qu'un salon inactif? C'est-à-dire au bout d'une certaine période, si la personne ne parle pas dans un salon vocal, bah ça va le switch dans un autre salon que souvent les gens appellent et que vous avez certainement déjà entendu, AFK. Donc pour le coup, je vais le créer sous vos yeux. Je vais créer un salon vocal nommé AFK que je vais mettre tout en bas. Je vais retourner dans les paramètres du serveur et dans salon inactif, je vais sélectionner AFK. Donc durée max d'inactivité, si le joueur ne parle pas pendant 5 minutes dans le channel, ça va le move. Donc le move, c'est-à-dire déplacer dans le salon vocal AFK. Si vous mettez une minute, c'est-à-dire au bout d'une minute, s'il parle pas, bon ça fait vraiment une minute, hein, je trouve quand même. À moins si vous faites un event ou c'est un concours où on doit parler. 15 minutes, 30 minutes ou 1 heure. La plupart des gens mettent entre 15 et 1 heure. J'ai sélectionné 15 minutes. Salon de message système. Alors, les messages système, là vous pouvez le voir tout directement en dessous, mais pour le coup ça marche pas parce que vous n'avez pas mis de salon message système. C'est les messages de bienvenue, une notification dès que quelqu'un booste le serveur et quelques autres options. Vous pouvez sélectionner un salon, soit vous pouvez sélectionner un salon dédié pour le staff, ou soit un salon directement où tout le monde y aura accès. Alors moi je vais dupliquer un salon et je vais le nommer, je remodifierai la décoration plus tard, et je vais le nommer journalisme. Ou journaliste des fois aussi que je mets. Alors, vous savez quoi, je vais mettre journal. Donc, tout simplement, je le fais souvent les trucs de... J'appelle souvent comme ça journalisme, journaliste ou journal. C'est une petite ref hein, par rapport à un ou deux bots je crois qui avaient appelé ça le système des logs journalisme dans mes souvenirs, mais ça a été arrêté. Je crois que Meu6 faisait un système comme ça. Donc, je vais sélectionner journal. Donc
là, je peux cocher tout ce que je veux que ça envoie ou décocher pour pas que ça envoie. Donc moi, je veux que dès que ça envoie un message d'accueil, on le voit. Alors pour le coup, je l'ai pas dit, mais c'est un salon spécial dédié au staff. Enfin, ça sera un salon dédié au staff. Pour l'instant, il n'y a aucune permission. Non, personne ne pourra envoyer un autocollant. Donc c'est les autocollants, c'est les petites mascottes de Discord là-bas. Principal, bah aussi plein de petites autres mascottes différentes. Mais moi je veux que personne puisse parler dans ce salon. Alors attention, hein, ça va pas empêcher tout le monde de parler dedans, mais ça va leur empêcher d'envoyer un autocollant en dessous. Alors vous savez quoi, vous pouvez même le laisser activer parce que dès que vous changerez dans les permissions, automatiquement vous pourrez pas envoyer d'autocollant. Donc en gros je m'explique, dès que quelqu'un rejoint le serveur, en dessous il va avoir un petit carré gris dans mes souvenirs. Je fais un exemple avec mon serveur Discord Dixie Univers le nouveau, n'hésitez pas à le rejoindre, le lien dans la description et aussi dans les commentaires. Donc là pour le coup j'ai marqué exactement le salon journalisme. Et là en fait c'est ça que ça fait. Les mascottes c'est ça, vous pouvez cliquer ici pour envoyer un message. Je leur fais coucou, mais pour le coup ça sert à rien vu qu'il n'y a que le staff, c'est-à-dire le cofonda et moi, où on a accès. Envoyer un message lorsque quelqu'un booste ce serveur. Donc les boosts, c'est de l'argent donné, alors pas pour vous, mais distribué à Discord, un abonnement mensuel ou annuel, où vous pouvez au fur et à mesure, dès que vous avez plus de boosts, débloquer des avantages. Pour remercier les joueurs, vous pouvez leur offrir un role boost ou d'autres avantages que vous préférez. Voilà, et il aura automatiquement lui un badge sur son profil et un badge dans le serveur Discord. Vous pouvez en plus activer les notifications. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez. Envoie des infos utiles pour la configuration du serveur. Alors ça, je crois, c'est les messages système de Discord. Des fois, quand Discord fait des annonces, vous pouvez laisser cocher. Donc en fait, comme ça, vous êtes au courant des nouveaux systèmes de modération, je crois, que Discord fait. Et il y a un bot qui envoie... Et ça envoie un message, des nouveautés, je crois. Paramètres de notification par défaut. Donc c'est-à-dire, donc là c'est pour tout le monde. Tout le monde pourra recevoir en mode en ligne, hein, je parle bien pour le mode quand on est en ligne sur Discord. Pas ne pas déranger tout ça. Donc soit ils ont tous les messages, soit les mentions seulement. Laissés par défaut. Parce que ça après le joueur a son guide, dans tous les cas il peut les désactiver manuellement via son profil ou via directement sur le serveur Discord en sélectionnant le salon qui veut pas voir comme notif ou il se met en mode ne pas déranger. Voilà, il y a pas mal de choix donc laisser tous les messages, c'est mieux. Afficher la barre de progression de boost. Alors en fait si je coche, hop là, vous là, ouais, objectif niveau 1, le but c'est d'atteindre 2 boosts et je peux booster mon propre serveur aussi. Hein. Vous voyez l'exemple juste ici. Donc là, objectif niveau 3 sur 14. Vous pouvez ajouter une bannière d'arrière-plan sur le serveur de Discord. Vous pouvez même l'animer. Alors le problème, il faut un boost de niveau 2. Je rappelle que vous pouvez booster votre propre serveur Discord. Donc là, pour un boost de niveau 1, vous avez une arrière-plan d'invitation de serveur. C'est-à-dire que dès que vous allez inviter quelqu'un sur votre serveur Discord, vous pouvez ajouter un arrière-plan personnalisé. Alors je sais pas ce que c'est sur le message d'invite. Alors dès que vous rejoignez, ça vous ouvre une fenêtre et vous avez... le truc, l'écran animé, je sais pas ce que vous voyez. Ou alors les deux, je sais pas. Donc si je dis pas de conneries, ça peut être aussi une fiche animée, hein, c'est pas qu'une image fixe. Rôle, on verra pour plus tard. Alors quand je dis plus tard, c'est pour les prochains épisodes, l'épisode 3. Donc si vous voulez la suite, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et n'hésitez pas à liker, voire vous abonner, d'activer la cloche de notification. Défi 1000 abonnés, je répète, avant 2025. Emoji, si vous voulez apporter vos propres emojis personnalisés au serveur, donc vous pouvez même apporter des formats GIF, donc des formats animés. Alors ça, je crois que ça marche, je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais je crois que ça marche que pour ceux qui ont un Discord Nitro. Bah, c'est marqué juste ici, les gifs d'emoji animés peuvent être utilisés par les membres possédant Nitro. Donc moi j'ai dit, alors attention, ne confondez pas avec Boost et Nitro. Moi j'ai Nitro, et le fait que j'ai Nitro, je peux ajouter des émotes animés. Pour ce faire, donc là donc là Discord le dit, taille recommandée, c'est un icône de 128 par 128, JPEG pour les formats c'est JPEG, PNG, GIF. Donc, je fais uploader, je clique sur le gros bouton bleu là, uploader un emoji.
Bravo, vous avez uploadé votre propre emoji. Voilà, j'ai mis un emoji GIF, donc animé, de canon de confetti. Et vous pouvez en mettre jusqu'à 50, en sachant que... Alors, je sais pas ce que ça marche avec Discord Nitro. C'est-à-dire, si vous avez Discord Nitro et que vous êtes propriétaire du serveur, ça vous rajoute de l'emplacement. Ou c'est les boosts, ou les deux. Mais je crois que c'est les boosts qui peuvent vous rajouter de l'emplacement supplémentaire aux emojis. Autocollant, bah, c'est les petites mascottes. Et ça, vous pouvez en uploader personnalisé. Vous cliquez sur uploader un autocollant, vous choisissez votre fichier. Ici, vous pouvez ajouter un emoji. Alors clairement, pour vous avouer, je sais pas ce que c'est du tout. Je n'ai jamais utilisé. Donc nom de l'autocollant, donc mascotte Lixi. Description, coucou. Il fait coucou. Voilà, et je peux faire uploader. Alors, uploader. Donc ça m'a upload un emoji. J'ai jusqu'à 5 emplacements, sachant que j'ai plus 10 emplacements avec un boost de niveau 1, boost niveau 2, 15 emplacements et boost niveau 3, 30 emplacements. On peut faire le test. Là, si je clique sur le petit ici des autocollants, on peut voir. Et celui de Lixi ici. Voilà. Alors, je vois pas le rapport avec emoji similaire. Bon, bah, j'ai pas compris emoji similaire. J'avais en idée que ça remplaçait l'emoji ici. Mais au final, non, parce qu'on n'a pas le choix de remplir ici. On peut pas modifier directement. Donc, c'est-à-dire, il faut supprimer l'image et en refaire une nouvelle. Soundboard, c'est pour ajouter des sons personnalisés à votre serveur Discord, donc des petits bruitages ou autres qu'on pourra utiliser en chat vocal. Si vous le savez, dans le chat vocal, vous pouvez utiliser la soundboard qui est juste ici et vous avez déjà des sons par défaut. Et si vous avez Nitro Discord avancé, vous pouvez utiliser ceux des autres serveurs. Donc ceux par défaut de Discord, c'est ça. Et ça ajoute un petit emoji ici. Widget, on ne va pas voir cela pour cette mini-série. Modèle de serveur, alors le modèle de serveur, ça vous permet de plus ou moins dupliquer à moitié votre serveur Discord comme sauvegarde. Donc Discord le décrit. Donc si vous dupliquez votre serveur Discord, il y aura le salon avec les sujets de salon, donc c'est-à-dire les descriptions au salon. Les rôles et permissions seront bel et bien présentes et les paramètres par défaut du serveur seront bel et bien là. Et par contre, il n'y aura pas les messages, tous les autres contenus, c'est-à-dire photos, gifs. Dans les salons, il n'y aura plus, c'est-à-dire si vous avez envoyé des messages, il n'y aura plus. Il n'y aura pas vos membres re-envoyés dessus, et ni vos bots, ni l'icône du serveur, ni les boosts et les autres avantages. Donc ça peut être utile des fois pour faire d'autres tests aussi, par exemple. Donc, par exemple, je vais faire titre du modèle, je vais l'appeler sauve 1, sauvegarde 1, description, sauvegarde 1. Voilà. Je vais générer un modèle. Lien du modèle, je le copie. Donc si vous cliquez sur aperçu du modèle, vous pouvez modifier le nom du serveur Discord. Moi je vais le laisser par défaut. Vous pouvez directement y rajouter l'icône. Et vous voyez tous les salons qu'il a sauvegardés. Vous faites créer. Et bienvenue dans mon nouveau serveur Discord. Donc j'ai exactement dupliqué la même chose. Les rôles, tout ça, les mutations, les paramètres sont dupliqués. Sauf les membres ne seront pas intégrés. Les messages ne sont pas intégrés. Si je regarde, il n'y a plus mon fil dans règlement staff par exemple. Voilà. Bon, sachez juste que c'est pas une duplication exacte de votre serveur Discord. Lien d'invitation perso, alors je vais pas pouvoir vous le montrer parce que j'ai le mode streamer actuellement activé. Mais c'est que pour les boosts. Donc en gros c'est un lien personnalisé et plus court souvent que avoir des lettres, nanana. Vous pouvez marquer le nom personnalisé. Donc c'est-à-dire https://discord.com/ et votre nom personnalisé. Je crois bien. Intégration. Alors c'est exactement comme depuis les salons qu'on avait vu, mais ça on verra dans l'épisode 5. Répertoire d'app, c'est pour ajouter des applications que je n'ai jamais utilisées. Pour dire, je me suis jamais intéressé par rapport à ça sur Discord. Donc c'est pour ajouter des bots. Je savais même pas qu'on pouvait ajouter des bots Discord depuis ici. Voilà, je viens de découvrir en même temps. Je savais pas que c'était ça. Donc c'est le nouveau truc. Donc les bots, ils les appellent les applications maintenant. Vous pouvez les retrouver ici. Donc configuration et sécurité. Alors configuration de sécurité. Donc, nous sommes dans la catégorie modération. Donc il y a pas mal d'options, dont une qui est actuellement en bêta, c'est afficher les membres dans la liste des salons. Donc ça va vous montrer des logs en rapport avec les membres. Vous allez pouvoir aussi voir si un membre est suspecté par Discord. Donc si vous cochez,
Ici, vous avez en dessous d'événements membres qui s'est ajouté. Et vous pouvez voir tous les membres. Je crois même les expulser depuis ici. Donc niveau de vérification. Donc aucun. C'est-à-dire les gens ils vont pouvoir rejoindre votre serveur Discord et ils n'auront pas de vérification nécessaire, de captcha ou autre. Faible. Alors ça rajoute une petite sécurité. C'est-à-dire ils doivent vérifier leur adresse email de leur compte Discord avant de pouvoir chatter dans vos salons, tout ça. Moyen, ça veut dire il doit avoir une email vérifiée, mais il doit être aussi. Hein. Alors je crois que ça veut dire qu'il doit quand même avoir l'email vérifié. Je suis pas sûr, mais je crois. Il doit être aussi inscrit sur Discord depuis plus de 5 minutes. C'est-à-dire, s'il a rejoint le serveur Discord, il peut pas chatter tout de suite, il doit attendre 5 minutes. Donc, élevé, il doit être là depuis 10 minutes. Bon, ça me dit doit aussi, mais c'est bizarre parce que du coup, ça fait 5, plus 10, ça fait 15, plus ça derrière. Et maximum, il doit avoir un numéro de téléphone vérifié sur son compte Discord. Exiger une A2F pour les actions des modérateurs. L'authentification à 2 facteurs, c'est une sécurité en plus qu'on retrouve beaucoup sur pas mal d'applications ou autres, dont Discord. Donc c'est une sécurité en plus que pour vos modérateurs qui devront activer ça sur leur compte l'A2F. Et puis dès qu'ils auront activé l'A2F, ils pourront expulser, ban, tout ça. Je vous conseille de l'activer, c'est plutôt utile quand même. Parce que si un Vomodo vient se faire hack un peu facilement et qu'il n'avait pas son A2F, alors qu'avec l'A2F, il aurait eu certainement des sécurités en plus pour ne pas se faire hack. Donc foutre la merde sur le serveur Discord. Alors fil d'image explicite. Donc c'est-à-dire s'il y a des images un peu cheloues, tout ça, Discord peut les filtrer. Donc là, c'est-à-dire les messages ne seront pas filtrés. Filtrer les messages des membres du serveur sans rôle. Donc les messages provenant de membres du serveur sans rôle seront filtrés s'ils contiennent des images explicites. Donc je pense qu'ils seront dans une catégorie, je sais pas trop ce que c'est, je vous avoue ça j'ai pas du tout utilisé. Mais ça doit être genre, il doit être dans une catégorie où ça doit les bloquer si c'est du contenu à limite d'âge. Et tous les messages seront filtrés s'ils contiennent des images explicites. Je vous avoue, j'ai pas très compris. Alors, on va aller regarder sur internet ou tester par vous-même parce que là j'en ai la moindre idée de ce que ça fait. Alerte d'activité. Alors ça vous envoie une notification si Discord détecte un truc suspect par rapport aux connexions des membres ou autres. Et qui remarque qu'il y avait... C'est bizarre qu'il y ait ça par rapport à avant. Donc moi je vous conseille de mettre un salon staff. Donc je vais mettre journal et je vais l'activer. Alerte d'activer. Automodération Discord. S'il voit qu'il y a des spams de personnes qui mentionnent, c'est-à-dire si tout le monde, s'il y en a un qui envoie la suite @membre @Everion, vous pouvez configurer, bloquer les messages, tout ça. Il y a pas mal d'options, on va pas s'attarder dessus. Donc là vous pouvez définir la limite du nombre de mentions dans chaque message. Donc c'est à dire le mec il va pouvoir envoyer 10 mentions dans son message. Donc soit ça fait bloquer le message, soit ça nous envoie une alerte. Donc là par exemple moi je vais dire ça envoie une alerte dans le salon journal de staff. Et on peut cocher aussi exclure temporairement un membre. On peut autoriser certains rôles ou salons à mettre beaucoup plus de mentions. On peut bloquer le contenu suspecté de spam. Alors là attention ça marque que pour l'anglais. Donc c'est pareil, vous pouvez configurer, choisir des rôles ou salons. Envoyer une alerte. Vous pouvez décacher aussi, vous pouvez décocher bloquer un message. Donc, bloquer les mots fréquemment signalés, c'est-à-dire si Discord voit que dans leur liste il y a beaucoup de mots signalés du style con, connard, tout ça. Le titre de langage, contenu à fort caractère obscène, forme particulière grave d'insultes ou de jurons. C'est-à-dire s'il y a des insultes ou autres, ça bloque. Insulter, injure. Pareil, contenu, voilà, vous pouvez bloquer. Et là, vous pouvez entrer des mots autorisés, par exemple, blablabla. Il faut à chaque fois vous séparer par une virgule. Par exemple, je vais marquer patate, moche. Et pensez bien à enregistrer les modifications. Bloquer des mots personnalisés. Donc là, vous pouvez ajouter vos propres mots. Donc je veux pas qu'ils disent connard. Hop là. Et ça, c'est pareil, vous pouvez autoriser des mots spécifiques. Donc là, on retrouve le truc filtre d'image explicite qu'on avait ici. Les logs du serveur, alors c'est assez important si vous avez certains problèmes ou vous voulez checker un peu vos membres, tout ça. Ça va mettre pas mal d'informations dès qu'un joueur, par exemple, il crée une invitation, il rejoint un salon. Si quelqu'un, un de vos staff a modifié des permissions, a fait ci, a fait ça, ça marque pas mal d'informations. Donc soit ça met un truc orange, donc orange comme ça veut dire des modifications, plus
c'est un ajout. Donc c'est les logs, souvent c'est le principe de logs, des dev logs, tout ça. Et le moins c'est un retrait, mais il n'y a pas pour le coup. Si, il y a, je crois que j'ai vu un truc rouge là. Il n'y avait pas un truc rouge? Non, j'ai cru. Ah bah si, il y a un moins effectivement. Donc là, à supprimer, exactement. Les bannissements, donc c'est la liste des bannissements des joueurs que vous avez bannis de votre serveur Discord. Donc après avoir fini les modérations, donc communauté, nous allons pas voir dans cet épisode, mais on verra cela dans le dernier épisode, l'épisode 6. Activer sa communauté. Monétisation, ça je vous laisse voir. Vous pouvez être monétisé grâce à Discord, mais sous certaines conditions, blablabla. C'est pas mal de... Voilà, gagne de l'argent sur Discord. Ça, je vais pas trop parler. État de boost des servs. Donc là, vous pouvez voir où vous en êtes sur les boosts. Donc là, pour le coup, j'ai pas de boost. Mais dès qu'arrivé à de boost, ça vous montre les différents avantages. Donc là, avantage niveau 2 et avantage niveau 3. Et je peux booster mon propre serveur si je le souhaite. Donc ça, c'est tout. Donc gestion des utilisateurs. Donc vous pouvez revoir les membres depuis ici, comme on avait vu en dessous du salon événement tout à l'heure. Et vous pouvez aussi retrouver les invitations ici en plus depuis les salons. Et sinon vous pouvez faire supprimer le serveur. Voilà. Tiens, c'est nouveau, on peut supprimer le serveur comme ça. Fallait pas entrer le nom du serveur. J'ai pas envie de le tenter au cas où, mais je crois qu'il faut entrer un nom. Je crois qu'il faut rentrer le nom de votre serveur pour vraiment pouvoir le supprimer. D'ailleurs, je trouve que Discord, il devrait faire une petite particularité, c'est qu'on crée un mot de passe pour pouvoir supprimer le serveur Discord. Ça rajoute quand même une sécurité, je pense que ça serait pas mal à faire. Et voilà, c'était tout pour cet épisode 2 de la création d'un serveur Discord de A à Z. J'espère qu'il vous a bien plu. C'était Lixi, je vous laisse à 19h17. Ciao, ciao.